Bonjour à tous. Prenez un temps pour écouter ce chant d'oiseau là. Et dans ce cours 3, regardez votre capacité à revenir à l'intérieur. Juste vous observez que vous étiez dans votre tête. Peut-être étiez-vous en train d'avoir des pensées neutres ou des pensées positives. Et dans ce cas-là, votre corps est détendu, votre respiration est ample. Ou peut-être étiez-vous en train d'avoir des ruminations, des préoccupations, des pensées plus négatives ou douloureuses, ou des tensions. Et voilà, comme pour le cours 1, tout simplement on l'observe, sans jugement, sans analyser, sans se demander pourquoi on pensait à ça, et tout simplement on revient ici et maintenant, dans la sensation du corps, dans la conscience de sa respiration que l'on suit entrer, emplir tout son ventre et puis dans la décision d'allonger les expirations pour recouvrer le calme. Si des pensées vont et viennent encore, c'est normal, on continue de muscler comme s'il était possible de muscler son cerveau. Vous musclez votre capacité d'attention en pratiquant. En fait, ce qui est formidable, c'est que c'est pas du tout grave de partir. Au moment où je dis ça, la voiture de mon voisin va s'en aller. L'important, c'est de revenir et vous pratiquez en fait et vous musclez votre capacité d'attention à chaque fois que vous prenez conscience d'une tension dans le corps, de pensées dans la tête, de quelque chose qui se coupe dans votre respiration, d'un état d'être plus tendu, et que vous faites le choix conscient à l'intérieur de vous arrêter et de revenir. Et vous trouvez votre clé pour revenir, la respiration. Cette clé-là est la plus simple. On peut sentir les sensations dans le corps. On peut sentir son ancrage dans les pieds et bien s'ancrer, bien s'aligner. On peut s'ouvrir au son, écouter les sons autour de soi. On peut s'ouvrir au niveau visuel et contempler la vue, un objet, une image. On peut se relier aux odeurs si on est dans un endroit olfactif. Pour le goût, c'est un petit peu plus difficile, mais certaines personnes, par exemple, pratiquent en mangeant, donc on peut se relier au goût dans pleine conscience pendant qu'on s'alimente. Donc voilà, la pleine conscience, c'est tout simplement revenir à l'instant présent, et plus vous partez, plus vous revenez, plus vous pratiquez, plus vous progressez. Et pour ce cours 3, je vous invite déjà à continuer de pratiquer la respiration du cours 1, en allongeant les expires, en ayant compris que c'était porter attention, revenir, qui était vraiment la clé, et que cela dépendait de votre engagement et de votre persévérance. Et ça, autant je peux essayer de partager avec vous, mais le faire à votre place, je ne peux pas. La clé numéro 2 du cours 2, c'est le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé. Donc à chaque fois que je cogite dans ma tête
que je rumine mon passé ou que j'ai peur en anticipant mon futur, le cerveau va traiter l'information comme si elle était réelle et se mettre en état d'urgence et vivre les choses comme si il y avait déjà une catastrophe. Alors en ce moment où déjà autour de nous, il n'y a pas besoin d'en inventer pour savoir qu'il en existe, notre grand travail, c'est de ne pas fabriquer celle qui n'existe pas et de rester ici. L'autre clé, c'était donc, je développe mon attention en pratiquant plusieurs fois par jour. Et dans ce cours 3, c'est ces clés qui continuent de se réactiver. Et j'ajoute la quatrième qui est, je pratique plusieurs activités quotidiennes en conscience. Et pour ça, je vous invite à choisir une, 2 ou 3 si vous êtes déjà bien avancé. Activité que vous êtes sûr de faire tous les jours. Brosser les dents, prendre votre douche, manger votre petit déjeuner, arroser vos plantes, sortir votre chien, je ne sais pas. Choisissez quelque chose qui vous parle. Et au moment où vous pratiquez cette activité quotidienne, banale, au lieu de la faire automatiquement, si par exemple c'est prendre soin de vous le matin quand vous vous préparez, vous sentez peut-être plus intensément votre corps, vous vous ancrez dans votre douche, vous sentez l'eau qui coule sur votre peau, vous vous mettez en contact avec le parfum qui vous lave, vous sentez les mouvements sur votre corps. Restez dans l'instant des sensations. Ça peut se faire au moment où vous choisissez vos vêtements, où vous vous habillez, où vous les sentez sur votre peau. Ça peut se faire en dégustant votre petit déjeuner, que vous regardez, que vous sentez, que vous pouvez déguster en conscience, peut-être même les yeux fermés pour être vraiment là. Quand vous caressez un animal, que vous êtes vraiment en présence, ou si vous avez des enfants, quand vous leur lisez une histoire, par exemple, d'être vraiment là, d'être vraiment là dans le cœur, à lire les mots, à les sentir couler de votre bouche, à sentir la présence de ceux qui sont autour de vous. Voilà. Je vous invite à rajouter 1, 2 ou 3 moments importants, mais surtout de les pratiquer 21 jours d'affilée, les mêmes, pour qu'ensuite, à chaque fois que vous les menez, vous soyez là, que ce soit des rendez-vous avec vous. Et puis pour ceux qui pratiquent depuis toujours, vous savez qu'après, on devient conscient quasiment une grande partie de sa journée, et que ça change vraiment la façon dont on la vit. Et voilà, commençons chacun à notre rythme, une chose, ou plusieurs si vous pouvez, et si vous êtes déjà pratiquant, c'est juste un rappel, mais les rappels, ça fait toujours beaucoup de bien. Comment je peux être encore plus conscient, comment je peux développer mes sens, comment je peux ressentir encore plus ce que je vis, comment je peux mettre encore plus de vie dans mon corps, dans ma vie. Et ce sera le dernier cours sur ce thème, parce que vous avez les clés essentielles. Maintenant, c'est sur mon site, corinnevidal.fr. Vous avez le livre pour compléter, pratiquer. Vous avez les méditations pour continuer, pratiquer et approfondir. Et déjà, cette base-là, c'est pas la peine d'en donner trop. L'important, c'est de la pratiquer tous les jours. Surtout à chaque fois que les peurs arrivent. Vous avez aussi les articles Voix de la peur, Voix du cœur. Et puis ensuite, pour compléter, vous avez les cours de la formation Être Soi. J'avais mis les 6 premiers cours gratuits. Et par exemple, le cours ouvert-fermé est vraiment un cours qui va continuer de vous enrichir sur ce thème ou de vous faire un rappel si vous connaissez déjà.
Et puis ensuite, il y a les méditations extrêmement vibratoires, les dernières que je canalise depuis quelque temps, qui elles sont sur le site dans la rubrique méditation et qui n'ont pas besoin d'explication, elles sont à elles-mêmes un enseignement. Donc voilà, à votre rythme en fonction d'où vous êtes, soit vous prenez dans l'ordre que j'ai dit les outils et vous les intégrez un par un, et puis si vous étiez déjà bien avancé, que c'était un rappel, et ben voilà, les méditations, les dernières qui s'appellent Soins à l'âme, c'est les premières qu'on trouve sur le site dans la rubrique méditation. Elles sont magiques. Voilà, je vous retrouve à 18h30 tous les soirs pour la méditation collective. Chacun allume sa bougie, pratique dans le cœur pour élever les vibrations et que nous traversions au mieux cette leçon que la vie nous donne. Prenez soin de vous, prenez soin du vivant qui est en vous, prenez soin des êtres que vous aimez en leur disant que vous les aimez. Développez vos passions aussi en ce moment, ça pourrait être la dernière clé qui me vient. Voilà, c'est se nourrir de ce qui nous nourrit, donc écouter de la musique, lire, peindre, dessiner, ranger sa maison. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous touche? Et là, vous avez aussi un article, qu'est-ce qui m'anime pour vous aider. Voilà, c'est ma façon de faire ma part et votre façon à vous, c'est de pratiquer. Et puis si vous sentez que ça vous aide, eh ben partagez au plus grand nombre pour que ces enseignements soient vraiment simplement reçus par tous et ça change tellement tout. Je vous envoie toute ma tendresse. Merci à vous.